Dépenser moins, économiser plus. Ça, c'est une phrase qu'on m'a souvent dit dans ma vie. La réelle question, c'est est-ce que je le faisais vraiment? Il y a un moment dans ma vie où je me disais dépenser dans du linge était pas mal plus important que d'épargner. Puis ça, c'est malheureux, mais il y a plusieurs personnes de mon âge qui pensent exactement de la même façon parce qu'on est juste mal informés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes l'agence Vertige. On va s'assurer que vos futurs clients ils n'auront pas peur d'économiser. Mon équipe est composée de Eve, Sandrine, Justin et moi-même, Mélissa. Et aujourd'hui, on va venir répondre au mandat que vous nous avez demandé, qui est allé de recruter une clientèle de 40 ans et moins, évidemment en incluant des étudiants et des jeunes professionnels dans l'ouest de Toronto. Ainsi, on doit adapter notre stratégie là, à un segment professionnel. Au niveau de l'agenda, on va tout d'abord commencer par faire une brève analyse. On va proposer la stratégie à implanter afin de fidéliser cette nouvelle clientèle, ainsi que les moyens pour l'implanter dans votre entreprise, pour finalement terminer avec une bonne gestion de risque. Bon, maintenant, commençons avec l'analyse interne et externe de votre entreprise. Pour ce qui est de l'analyse interne, nous avons les forces de votre entreprise. Vous avez vraiment une facilité d'innovation et d'adaptation de vos stratégies en fonction des besoins de vos clients. De plus, vous mettez vraiment vos clients au centre de vos priorités, ce qui fait que vous avez vraiment un bon service à la clientèle. Et finalement, vous avez une RSE, qui est une responsabilité sociale entreprise, qui permet vraiment d'embellir votre image de marque, mais aussi créer vraiment de la valeur pour vos partenaires d'affaires. Malgré vos forces, on observe également quelques défis. Entre autres, le recrutement se montre difficile en ce moment dans le marché canadien-anglais à l'ouest de Toronto. On observe également un vieillissement de votre clientèle actuelle qui anticipe plusieurs retraites, mais aussi des clients moins actifs. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse externe. Alors, on a recueilli plusieurs statistiques vraiment intéressantes sur notre marché cible et qui vont aller de pair avec la stratégie qu'on va vous proposer. Pour ce qui est du premier constat, près de 95% de la génération Y et de la génération Z possèdent un téléphone cellulaire et 85% d'entre eux sont présents sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on veut axer la stratégie sur une plateforme qui vous permettra de mieux interagir avec vos clients, donc le marché canadien et la génération Y et Z. Pour ce qui est du constat 2, selon une étude menée par Nielsen en 2017, montre que 81% du marché cible trouve qu'il est important pour les entreprises de mettre davantage d'avant des programmes visant à améliorer et à protéger l'environnement. C'est pourquoi on veut orienter une stratégie qui mise sur les 3 sphères du développement durable, soit économique, environnemental et social, qui va perdurer dans le temps et bénéficier à votre image de marque. Et finalement, pour ce qui est du troisième constat, la génération Y et la génération Z expriment une constante inquiétude face à un manque de connaissances et de confiance en matière d'investissement. C'est donc pourquoi on veut créer une image de l'épargne simple et branchée par une expérience adaptée à la clientèle cible pour diminuer leur stress face à l'épargne. Ces 3 constats nous amènent aux 3 objectifs qu'on veut atteindre avec notre stratégie aujourd'hui. Le premier, c'est d'élargir le territoire de la clientèle, donc de partir de l'ouest de Toronto, puis d'aller jusqu'à Vancouver. Par la suite, on veut intégrer un volet développement durable autant au niveau social, économique qu'environnemental. Puis notre troisième objectif est de fidéliser une nouvelle génération, plus précisément la génération Y, Z et un nouveau segment professionnel. Banque nationale, on va se le dire, faire quelque chose que vous ne faites pas déjà, c'est quand même assez difficile. Quand on parle notamment à le côté social, donc vous êtes bien présent, vous faites beaucoup de partenariats dans des événements, dans des festivals, mais heureusement pour vous, on est la clientèle cible que vous recherchez, c'est pourquoi on sait exactement ce que vous avez besoin. Aujourd'hui, on vous présente votre nouvelle application 100% automatisée qui s'intitule Banque nationale, qui va être bénéficiée naturellement et aussi en anglais Now Bloom. Au niveau du plan stratégique, comme on vous l'a mentionné un petit peu plus tôt, on y va beaucoup sur le développement durable. Donc, on va tout d'abord commencer par planter la stratégie pour finalement la faire pousser dans votre entreprise et pour terminer, on va l'enraciner. Donc, le premier plan va être de la faire planter. Alors, pour ce qui est des personnels, nous avons Alex et Olivia. Les deux ont 18 ans, c'est des étudiants. Et eux, c'est quoi leurs besoins? Leurs besoins, là, c'est d'épargner à court terme. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent se louer un appartement. Maintenant, nous avons Emma, 34 ans, elle fait partie de la génération Y. Et elle, c'est quoi ses besoins? Ses besoins, là, c'est d'épargner à long terme parce qu'elle, elle veut mettre des sous de côté pour sa retraite. Maintenant, comment on va faire concrètement pour que les Alex, Olivia et Emma de ce monde soient attirés par la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui? C'est par le biais d'une campagne publicitaire. Donc, la campagne va consister en une vidéo de 10 secondes. Pourquoi 10 secondes? Génération Y et Z sont beaucoup tournées vers les vidéos éphémères. Donc, on a juste à penser au TikTok ou aux stories Instagram qui restent pour un maximum de 24 heures.
Par la suite, on va faire affaire avec une firme interne, donc la firme marketing que vous avez déjà chez Banque Nationale. En analysant un peu vos publications, on s'est rendu compte que ça concorde parfaitement avec la vision qu'on a pour la campagne publicitaire, donc pas besoin de faire affaire avec une firme à l'externe. Par la suite, où est-ce qu'elle va être publiée, cette campagne-là? Au niveau national, donc partout à travers le Canada. On va commencer avec le marché à l'ouest parce que c'est le marché qu'on cible. Puis évidemment, on va transférer cette campagne-là vers les marchés où vous êtes déjà bien établis, donc Toronto et le Québec. Ça va être diffusé sur la télévision, sur les réseaux sociaux de la Banque nationale, donc Facebook et Instagram, puis également là, via des annonces YouTube, donc des pre-rolled ads. Pourquoi on fait ça? Pour vraiment montrer l'application et ses bénéfices. L'application, là, pour être le plus clair possible, on vous explique, en fait, c'est vraiment une plateforme d'épargne, donc une bulle d'épargne séparée de l'application Banque nationale que vous avez déjà. Donc, quelqu'un qui n'a pas de compte avec Banque nationale, qui n'a pas nécessairement de carte de débit ou de carte de crédit avec vous, peut tout de même se créer un genre de compte éclair et utiliser l'application super facilement. Donc, évidemment, avec cette campagne-là, on veut changer la perception de l'épargne pour amener une perception simple et branchée auprès de notre clientèle cible. Pour vraiment s'imager puis entrer dans l'immersion de la campagne publicitaire, on l'a séparé en 5 plans qu'on va pouvoir regarder ensemble et qu'on va vous expliquer. Évidemment, il y aurait un petit texte par-dessus qui accompagne les images. Donc, on a suggéré certains mots-clés qui seraient importants d'intégrer dans la publicité, par exemple innovante, motivante et vivante, et d'expliquer au client qu'il va pouvoir voir ses épargnes croître au rythme de ses investissements. Le premier plan de la campagne, un cellulaire qui scanne un code QR sur le verso d'une carte. La carte, je vous explique, c'est une carte semencée et biodégradable. Donc, à l'intérieur de la carte, il y a des graines de plantes. On a juste à planter la carte, elle se biodégrade et la plante pousse par la suite. Donc, au verso, il y a le code QR. Premier plan, on scanne ce code-là. Deuxième plan, on rentre dans l'application. Donc, c'est l'interface de l'application qu'on vous propose avec le petit slogan « Make your savings bloom » ou en français « Bénéficier naturellement ». Ceci, c'est des exemples de ce que vous verriez en téléchargeant l'application sur l'ordinateur, parce qu'évidemment, on l'offre sur plusieurs plateformes. Le troisième plan, on sort du cellulaire, on voit quelqu'un qui plante directement sa carte pour expliquer à la clientèle comment tout le système fonctionne. Puis ensuite, on dézoome encore plus, puis on voit un plan de groupe. Comme mon collègue va l'expliquer tout à l'heure, il va y avoir des fonctionnalités de groupe dans l'application pour rendre le tout encore plus motivant. Donc, on voit 3 personnes, chacune avec leur plante, qui utilisent l'application ensemble. Le cinquième plan, une invitation à aller sur le site internet de la Banque nationale pour cliquer sur « Je veux ma plante », juste là, en haut à droite. Puis ça va, en fait, automatiquement créer une livraison locale de la carte chez le client. Les informations qu'on demande quand le client clique sur « Je veux ma plante », son nom, son numéro de téléphone ou son courriel, son horizon d'investissement. S'il veut une vraie plante ou non, on considère quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement le pouce vert, que ça ne leur tentera pas d'avoir une vraie plante, qui ont voulu éviter aussi le gaspillage de graines. Donc, c'est pour ça qu'on va offrir l'option d'une plante virtuelle que ma collègue va vous parler tout à l'heure. Puis, l'adresse de livraison, si ça nécessite une livraison de la carte. Ça nous amène au segment professionnel qu'on vient toucher, les producteurs locaux. On va faire un partenariat avec les producteurs locaux pour la livraison, pour en fait obtenir les graines qu'on a besoin de mettre dans les plantes. Donc, en faisant un partenariat avec eux, ils vont avoir nécessairement l'envie de travailler avec la Banque nationale. Donc, les producteurs locaux, c'est un métier qui a été énormément mis de l'avant puis sensibilisé auprès en fait, de tout le Canada pendant la pandémie. Puis là, on s'en sort de la pandémie. Donc, c'est le moment où leur commerce et leur entreprise vont le plus fleurir, puis eux, où ils vont avoir besoin en fait d'un partenaire pour gérer leurs revenus supplémentaires. Donc, pourquoi pas la Banque nationale? C'est ce qui répond à notre premier objectif, d'élargir le territoire de la clientèle. Donc, en venant chercher la génération Y, Z et les producteurs locaux. Comment on mesure ça concrètement? Avec le nombre de clics sur la campagne publicitaire, le nombre de cartes semencées qu'on va envoyer, puis le nombre de nouveaux profils créés sur l'application. Donc, je vous rappelle, jusqu'à présent, votre futur client a reçu sa carte semencée à la maison. Il a scanné avec son téléphone cellulaire pour que ça lui apporte à télécharger la nouvelle application et il a planté sa carte dans le sol. Donc maintenant, regardons pour faire pousser notre plante. Donc, voici votre nouvelle application qui va être 100% automatisée. Quand je parle de services automatisés, je parle par exemple comme des sondages qui vont être déjà prédéfinis ou bien des services, par exemple comme la création d'un profil, qu'il n'y aura pas besoin d'avoir un service humain qui va être donné. Donc, pas besoin d'avoir plus d'effectifs à ce niveau. Laissez-moi la possibilité d'être Olivia pendant un bref moment afin de vous expliquer les étapes de notre application. Donc, moi, étant Olivia, je dois répondre tout d'abord à quelques informations au niveau de mon profil. Donc, mon nom, mon âge, mon occupation, et je vais pouvoir également personnaliser ma photo sur mon compte. La deuxième étape, mais quel est vraiment mon objectif d'épargne? Est-ce que c'est quelque chose qui est à long terme, moyen terme ou à court terme? Je vous rappelle également qu'à ce moment-là, j'ai la carte en main, donc cet objectif-là est déjà choisi. Donc, par exemple, moi, dans 2 mois, j'aimerais ça avoir un téléphone cellulaire. Donc, pour moi, c'est un objectif d'épargne à court terme. Donc, par la poste, je vais recevoir une lavande,
puisqu'il va il va croître en fonction de mon profil d'épargne. Par la suite, il va avoir le service de ma plante. Donc, comme ma collègue l'a mentionné, si la personne n'a pas un pouce vert, il va avoir la possibilité d'avoir une plante qui va être virtuelle. Sinon, la plante réelle peut avoir une charte ainsi qu'un guide d'entretien. Au niveau de la virtuelle, vous allez pouvoir voir les personnes qui n'ont pas décidé d'avoir une plante, croître la plante au fil de vos épargnes. Par exemple, après 6 mois, 60% des objectifs vont avoir été atteints. Au niveau de la plante réelle, ils vont pouvoir montrer jusqu'à présent le montant qui aura été épargné. Par exemple, après 2 semaines, vous devriez avoir un 200 $ d'épargné. Il va y avoir également un guide d'entretien, puisqu'on est au courant, il n'y a pas tout le monde qui sait comment entretenir une plante, mais faites-vous-en pas, là, on a vraiment sélectionné des plantes qui demandent très peu d'entretien. Et finalement, l'étape principale va vraiment aller de sonder vos clients afin de regarder s'ils ont vraiment aimé la plateforme et si ça les a vraiment incités à se créer un nouveau compte avec vous, Banque nationale. Donc, c'est venu répondre à l'objectif 2 qui était d'intégrer un volet de développement durable, notamment en faisant l'action de planter une plante, et on vient les mesurer en regardant le nombre d'objectifs qui vont avoir été atteints, ainsi qu'en regardant le sondage de satisfaction. Passons maintenant à l'enracinement de vos nouveaux clients, soit la phase de fidélisation. Comment on va faire ça? En offrant une expérience client simple, efficace, interactive et personnalisée. Du côté simple et efficace, on va implémenter certaines fonctions qui sont tous synonymes d'une bonne satisfaction au niveau d'une application mobile bancaire. Par exemple, la connexion biométrique, les icônes et le jargon simpliste, la marche arrière facile. C'est toutes des fonctions que vous intégrez déjà dans votre application mobile en ce moment, donc ça devrait être facile à intégrer dans la nouvelle application. Du niveau interactif, on veut intégrer une fonctionnalité de groupe pour que les épargneurs puissent partager leurs objectifs de manière optionnelle. Pour créer des partenaires d'épargne, on peut entre autres penser à Alex et Olivia qui épargnent ensemble pour financer leur appartement l'an prochain. Donc, ils peuvent voir leur objectif, voir où que leur partenaire est et même s'envoyer des messages personnalisés à travers l'application. Du niveau personnalisable, on veut offrir des informations et des conseils personnalisés par rapport au profil de l'épargneur, mais également des graphiques interactifs. On peut entre autres penser à la plante virtuelle qui va aider à engager le client. Au niveau du soutien, on veut offrir des chatbots, un service 24/7 dont on sait que vous intégrez déjà dans votre application actuellement, qui vont juste être adaptés à la nouvelle bulle, qui vont vous aider à offrir un service plus efficace et diminuer vos coûts d'opération. On va continuer à créer des points de contact continuels par des mots d'encouragement via SMS comme celui-ci que vous voyez à l'écran. Toutes ces initiatives vont être prises pour transitionner ces nouveaux clients complètement à la Banque nationale et non seulement la bulle d'investissement. Ça nous amène à l'atteinte de notre troisième objectif, fidéliser une nouvelle génération. Comment on va mesurer ça? À travers le nombre de nouveaux clients qu'on va atteindre et le nombre d'objectifs collectifs qui vont être atteints sur l'application. Maintenant, pour ce qui est du développement durable, on a vraiment conçu notre stratégie en fonction des 3 piliers. Comme vous savez, il y a le pilier social, économique et environnemental. Pour ce qui est du côté social, on a vraiment encouragé les producteurs locaux. Économiquement, il y a vraiment une diminution des coûts d'opération vu que l'application est très simple à utiliser et il y a une assistance virtuelle. Et aussi, on a pris vraiment un virage numérique pour ce qui est de la campagne, la création aussi de la plateforme. Donc, il y a peu de création de GES. Maintenant, pour ce qui est de l'implantation, alors, ce qu'il faut retenir de l'échéancier, c'est que dès demain, on commence, on crée la campagne, on crée la plateforme, tout ça, puis après, les 3 étapes, les 3 forces que vous voyez là, attirer, mobiliser, fidéliser, vont environ durer pendant 1 an. Mais comme on sait, fidéliser, ça prend plus qu'1 an. Et c'est une période indéterminée, puisqu'on veut toujours acquérir de nouveaux clients. Et maintenant, pour ce qui est du budget, ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est la phase mobilisée qui vaut 63% du budget. Ça va faire pour un total de 1,4 million de dollars. Mais il y a un facteur de contingence aussi qui vient de s'ajouter à ça pour justement avoir une marge de manœuvre s'il y a des problèmes. Donc, toute bonne stratégie termine avec une bonne gestion des risques. On a soulevé 3 risques principaux avec des atténuations pour gérer ces risques-là. Donc, le premier risque, si jamais les incitatifs qu'on propose sont insuffisants à une conversion complète vers la création d'un compte à la Banque nationale, on a pensé à 2 solutions. La première, pour chaque tranche d'investissement sur l'application, Banque nationale pourrait s'engager à donner un montant à une fondation dont la cause est le développement durable, ou à planter des arbres. Deuxièmement, s'il y a trop d'envois de cartes comparé au nombre d'inscriptions à l'application, on va procéder à du recyclage. S'il y a une inquiétude là, au niveau de la confidentialité, il y a des options sur la plateforme, on viendra à la gestion des risques en période de questions. Donc, avec le mandat que vous avez donné, on est venu y répondre avec ces objectifs-là.
Je sais pas vous, mais il me semble que moi, depuis quelques temps, j'ai plus vraiment envie de bien m'habiller, mais j'ai plus envie d'épargner parce qu'il y a eu des entreprises comme vous, qui ont su bien m'informer. Nous étions l'agence Verchise et nous sommes maintenant prêts à la période de questions. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant passer à la période de 5 minutes de questions qui va débuter lorsque le premier juge va poser sa question. Merci beaucoup, c'était super. La clientèle cible, parce que les partenaires avec les producteurs locaux, c'est aussi eux la clientèle cible que vous voulez chercher dans l'Ouest canadien? Oui, bien, en fait, le mandat était de vraiment chercher la génération Y et Z. Donc, ça, on le fait là, en allant justement avec les statistiques, en prenant le côté technologique, le côté développement durable, qui est super important pour eux, puis d'adapter aux producteurs locaux. Donc, c'est vraiment ça le segment professionnel qu'on vient chercher. Donc, la génération. Ben, pas nécessairement, ça peut être des producteurs locaux en dehors de la génération, mais nécessairement, là, il va sans doute avoir une nouvelle relève prochainement au niveau des producteurs locaux aussi, donc ils vont certainement là, adhérer à notre stratégie. C'est quoi vos KPI de succès? On les inclut en fait à la fin de chacun de nos objectifs. Si je veux revenir par exemple là, à l'objectif numéro 3, ils sont dans le bas pour l'objectif 2 et 1. Mais vous comme quantifié sur combien, ou Oui. si on parle 1,4 million, Ouais. donc, le retour sur investissement. Bien, en fait, on n'a pas fait vraiment de retour sur investissement, notamment simplement parce que on ne sait pas le nombre de personnes qui vont adhérer tout de suite. Donc, vraiment, la plus grande mesure que vous pouvez aller voir, c'est vraiment le nombre d'objectifs qui ont été atteints sur la nouvelle application qui va être rapide, puisque justement, ça va être des nouveaux clients qui vont vouloir adhérer futurement à Hub National. Je peux y aller. Question technique, je ne suis pas sûr que j'ai bien saisi, mais si je ne suis pas client et là j'ai l'application, je peux mettre des objectifs d'épargne. C'est quoi la mécanique? Où est-ce que cette épargne-là va? Où est-ce qu'elle est prise? Absolument. Bien, comme ma collègue l'a dit, notre nouvelle application, c'est vraiment une bulle d'épargne que les clients vont être capables d'utiliser à court, moyen ou long terme. Il va y avoir un nombre maximal d'objectifs que tu peux atteindre avec ça. Et à travers l'atteinte de ces objectifs et l'utilisation de différents produits que vous avez déjà pour l'épargne, on va venir fidéliser ces nouveaux clients pour ensuite vraiment venir les transférer à la Banque nationale. Peut-être qu'ils n'épargnent pas nécessairement à la banque, originalement. Pour être le plus clair possible, en fait, les montants vont directement sur la plateforme. C'est comme, vous pouvez le voir comme une mini banque nationale. C'est juste une bulle d'épargne à part, mais le client vient se créer un compte éclair quand même avec la Banque nationale. Bon. Ça m'amène un paquet d'autres questions réglementaires dans lesquelles on n'ira pas, mais ok, c'est bon. Non, mais ils vont ouvrir le compte, donc. Moi, je suis. Non, mais c'est parce que l'argent semble être dans une entreprise séparée, c'est ça? Donc, moi, je mets un 200$ par mois qui se ramasse dans une deuxième banque, c'est ça? Si je Oui, comprends exactement. bien. Fait que Ok. c'est la Banque nationale dans le sens que ces épargnes-là vont quand même pouvoir vous bénéficier, que c'est comme si un client investissait, mais via là, c'est juste une application séparée, mais le principe d'un compte est C'est un encore nouveau- nouveau branding, en Ouais, fait. c'est exactement. Oui, Ouais, oui, Ok. mais tu sais, vos applications présentes restent toutes là. C'est vraiment juste une bulle d'épargne supplémentaire, une fonctionnalité supplémentaire. J'ouvre un compte épargne à la banque, mais qui est brandé avec l'application. Voilà. Ok, c'est tout clair. Merci. Vas-y donc, avec un autre. J'en avais noté une deuxième. Ouais, Ouais, vas-y. Parce que j'avais comme question de voir, dans l'Ouest, admettons, la promotion pour que les gens ils voient la visibilité, ou ils voient l'application dans des places où il n'y a pas de banque nationale, où ça pas des qui. Comment est-ce que vous voyez qu'on peut réunir malgré comme les 5 autres grosses banques qui connaissent vraiment bien, pour qu'ils viennent aller télécharger l'application, puis pouvoir commencer à épargner avec nous? Comment on répand cette bonne nouvelle-là? La campagne publicitaire, en fait, était vraiment faite au niveau national. Donc, tu sais, surtout à la télévision, je comprends que si les gens ne sont pas nécessairement abonnés à vos réseaux sociaux, ça va être plus difficile pour eux de le voir. Mais c'est une campagne quand même qu'on met à la télévision, sur YouTube. Donc, sans nécessairement connaître ou être abonné avec vous, la campagne publicitaire est super accrocheuse. Puis, on commence vraiment avec l'Ouest. Donc, on cible l'Ouest au début. Puis, après ça, on s'en vient tranquillement vers les marchés où les gens vous connaissent déjà. Ça va nous permettre aussi de gérer les risques là, au début, là, quand on va chercher les marchés qu'on cible. Si je peux faire un petit peu du pouce, notre objectif, c'est vraiment de faire une croissance de la campagne sur les différents territoires. Puis on le sait justement du bouche-à-oreille de nos jours sur l'Instagram, sur TikTok, des choses comme ça. Plus il y a des gens qui vont pouvoir voir la vidéo, ils vont pouvoir les partager entre eux. Donc on va partir vraiment du plus grand territoire, puis ça va faire une vague jusqu'ici au Québec afin que ça se passe un petit peu le monde.
Je viens de noter comment l'app est commercialisée. Tu viens de poser la question. Puis les affaires, elles poussent avec la même durée de temps que mon objectif. Exactement. Oui. Donc, les plantes ont été choisies en fonction autant que c'est réel ou c'est virtuel. Ça sert vraiment à visualiser votre placement. Là. Fait que c'est pour le monde qui comprenne moins, ça rend ça vraiment plus simple à comprendre. C'est la plate de base. Tu vas checker ton C'est pour ça qu'il y a la application. plante virtuelle. Super beau. Guide d'entretien Super aussi. beau concept. Disons que je vous dis qu'on l'a déjà fait, que ça va sortir dans 6 mois, puis là, ça va s'appeler Nad. Disons, là. On parle, là. On parle. Ben, peut-être qu'on a apporté des fonctionnalités qui sont différentes ou peut-être plus poussées à l'idée. Fait que je pense que c'est bon signe si notre mandat est relié à ce que vous avez déjà pensé. Peut-être qu'on vous a juste ajouté plus d'idées, on vous a peut-être inspiré. Vous avez espionné. Par contre, la graine, tu sais, le projet qui est allié, tu vois, NatGo, tu fais ton projet, puis ça. Mais vous faites un lien entre le offline et le online, c'est quand même. C'est pas la réalité, tu peux le augmenter de réalité. Excellent. C'est Donc, très développement durable. je vais me permettre de mettre fin à la période de questions officielles. Donc, merci beaucoup, l'équipe P. Merci.